vous disputez sans cesse. Mais souvenez-vous, celui qui taille, c'est Dieu. Alors que celui-ci taillait comme ceci et l'autre comme cela, les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais quand est venu le moment de les assembler, toutes ces choses étaient là, par terre. Ils ont simplement posé une pierre sur une autre pierre, et ainsi de suite, sans plus avoir à les tailler. Je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera, et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable Église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là! Pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai. Et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Oh frères, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur. Si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible, je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. Bon, là, nous allons voir comment ils se comportaient. Ils avaient rejeté, ils s'étaient mis à poser les pierres. Et à un moment donné, ils sont tombés sur une drôle de pierre. Ils ne pouvaient pas utiliser cette pierre. Ils disaient, cette pierre n'est d'aucune utilité. Et ils ont jeté cela quelque part là-bas, dans le tas de mauvaises herbes. Ils ne pouvaient pas l'utiliser. Elle avait une drôle de forme. Ils ont essayé d'ériger leur bâtiment. Et ils sont arrivés à un certain endroit. Là, ils avaient placé toutes les pierres. Ils les avaient placées comme ceci. Ils sont arrivés à un endroit où ils n'arrivaient pas à trouver de pierres pour faire le coin. Ils ont poursuivi leur construction et le travail avançait encore et encore. Et l'édifice est arrivé au point où ils ne pouvaient plus aller plus loin, car il leur fallait une pierre angulaire. Ils ont cherché parmi toutes les pierres afin de trouver une pierre angulaire, mais ils n'arrivaient pas à en trouver une. Et tout à coup, quelqu'un s'est avancé vers le tas de mauvaises herbes. Et la pierre même qu'ils avaient rejetée était la pierre angulaire. Et c'est ce qu'il en est aujourd'hui, mes amis. L'église méthodiste, c'est très bien. L'église baptiste, c'est très bien. L'église presbytérienne, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, peu importe laquelle, elles sont très bien. Mais ce qu'il y a, frères, c'est qu'ils rejettent la vraie pierre angulaire. Voilà pourquoi l'évangile n'est pas proclamé dans le monde entier, avec de la puissance, des signes et des démonstrations, parce que les dénominations retranchent la puissance même de ce qui est phénoménal. Lorsqu'ils disent « les jours des miracles sont passés », la guérison divine, ça n'existe pas. Le parler en langue, ça n'existe pas. Le surnaturel, ça n'existe pas. Ça, c'était pour une époque passée. Et vous verrez, frères, que tous ceux qui disent cela sont directement mis au rencard. Elles ne sont rien de plus que des organisations, des clubs. Ils ont beaucoup de gens qui y adhèrent, c'est vrai. Mais la Bible dit, ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Mais en tant qu'Église, ils constatent que toutes ces dénominations ont essayé de bâtir quelque chose. Ils ne peuvent bâtir sur rien d'autre que Jésus-Christ et la justice. Et si vous recevez Jésus-Christ,
et que vous dites que c'est insensé, vous dites, oh, j'ai reçu Jésus. Si vous recevez Jésus, vous recevez quelque chose qui vous dit que cette parole de Dieu est inspirée. Et il est le même Seigneur Jésus ce soir. Il accomplit et fait exactement les choses qu'il a dit qu'il ferait. Sinon, vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus. Vous avez reçu de la théologie, mais pas le Seigneur Jésus.